Bon, j'ai l'impression qu'on est coincé dans l'ascenseur, donc tant qu'à faire connaissance. Enchanté, Jean-Pierre Voropayev. Je suis un des fondateurs de la société Agrid. Enchanté, Naïma Moria, je suis le CEO de Namar Investissement. On possède des hôtels dans Paris. Je vois que vous êtes exposant. Oui, effectivement. Du coup, on est au pavillon Tech. C'est notre première édition de l'équipe hôtel. Et on propose une solution logicielle de gestion énergétique et qui permet à nos clients hôteliers de faire entre 20 et 25% d'économie d'énergie en moyenne avec une solution qui est sans investissement. Vraiment? Et comment vous faites ça? Oui, alors le constat de départ était très simple. C'est que quand on parle d'efficacité énergétique des bâtiments, on parle souvent de rénovation. Donc changer des huisseries, isoler, changer des systèmes. Et ça, c'est des approches qui nécessitent des travaux. Donc ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et en plus de cela, votre bâtiment est hors exploitation pendant un certain temps, donc perte de chiffre d'affaires. Donc on conseille bien évidemment de rénover les bâtiments, c'est une bonne chose pour l'environnement. Mais on a une approche qui est complémentaire à ça, qui est immédiate, c'est de faire la chasse au gaspillage énergétique. Et comment, dans un premier temps, en exploitant de manière optimale vos chauffages et climatisation. Oui, enfin, moi je vends du confort. Je ne peux pas demander à mes clients de mettre le chauffage à 19 l'hiver et la clim à 27 l'été, comme le demande le gouvernement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, les recommandations du gouvernement sont très difficilement tenables dans l'hôtellerie. Et c'est pour ça qu'Agrid, du coup, répond à la problématique bien particulière des hôteliers. Donc, le logiciel qu'on développe, c'est vraiment une solution qui est, comme par son nom, un 100% logiciel. Et elle va interagir de manière automatique avec le système de chauffage et climatisation. Donc, elle va allumer, éteindre les systèmes, modifier les températures de consigne de manière très progressive. Et finalement, c'est comme si vous aviez une personne en permanence dans chaque chambre et qui va bien régler les petits thermostats pour qu'il n'y ait pas du tout de gaspillage énergétique et effectivement qu'il n'y ait aucune perte d'inconfort. Voilà. Ok, mais qu'est-ce qui vous différencie de la télécommande centrale que j'ai à la réception, qui me permet d'éteindre les clims quand les clients partent et de les allumer quand ils arrivent? Alors déjà, c'est une très bonne chose, vous avez une télécommande centrale, donc vous avez déjà fait un premier pas dedans. Mais je vais vous répondre en fait plus par une image, on l'appelle l'image du robinet d'eau. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit d'aller vous laver les mains, de quitter les toilettes en laissant le robinet allumé. Et pourtant, vous remarquez qu'on installe de plus en plus de capteurs de mouvement pour couper l'eau. Et là, c'est un cas en plus assez simple puisque vous avez visuellement l'information qu'il y a un gaspillage qui est en cours. Pareil pour de la lumière. Quitter une chambre avec de la lumière, on a une information lumineuse comme quoi de l'énergie qui est consommée et malheureusement, on voit que manuellement, bien souvent, on ne coupe pas ça. Et donc voilà, donc finalement, la partie chauffage et climatisation est bien plus complexe pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de retour visuel. Ça brasse de l'air, un peu comme l'expression, Ouais, et donc ouais. on ne voit pas qu'il y a de consommation énergétique. Et en plus, ça consomme 10 fois plus que l'électricité ou de l'eau qui serait gaspillée. Donc voilà, donc Agrid, c'est vraiment faire ça pour les climatisations. Et il y a vraiment un chiffre à avoir en tête, c'est que tout degré gagné, c'est 7% d'économiser. Ouais, j'ai vu passer ce chiffre, c'est l'ADEME qui l'avait sorti. Exactement, c'est l'ADEME. Et donc chez Agrid, vraiment, on a deux composantes qui nous permettent de faire ça et d'être efficace pour le domaine hôtelier. La première, c'est de la modélisation thermique de vos bâtiments zone par zone. Donc on a un background d'ingénieur dans la société. Et on couple ça avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc, on a une très très bonne idée de comment se comporte chaque zone de votre bâtiment. Et on a aussi accès à énormément de données, donc à la fois la donnée de l'efficacité de votre bâtiment, de vos systèmes, également des données externes comme la météo, l'ensoleillement, l'habitude de vos clients. Et donc en permanence, le logiciel va chercher des actions intéressantes à passer sur le système de climatisation pour justement grappiller des degrés tout le temps, dans toutes les pièces tout au long de l'année et arriver effectivement à des économies qui sont non négligeables, entre 20 et 25% de la facture au total. Et il y a des moments de la journée qui sont assez parlants. On va se passer par exemple en été. Vous avez un client, il fait son check-in à 14h, il rentre dans la chambre, donc il a eu chaud à l'extérieur. Il rentre, il allume sa climatisation, il met très souvent une température excessive parce qu'il a envie d'avoir froid rapidement. Mais il n'est pas là pour rester dans sa chambre, soit il travaille, il a un rendez-vous ou alors il sort visiter.
et il y a très fort à parier qu'il laisse la climatisation allumée toute l'après-midi. Et donc dans ces cas-là, le logiciel va remonter progressivement les températures à des valeurs bien plus acceptables et donc réduire les consommations énergétiques. Deuxième exemple, le réduit de nuit. Alors, le logiciel va diminuer les consommations d'énergie la nuit et les réajuster avant que le client se lève. Donc il ne va pas voir. Voilà. Et c'est une succession de situations comme ça qui fait qu'on arrive à des gains significatifs. Ok, mais concrètement, dans la chambre, comment se passe votre interaction avec le client ? Alors la réponse simple, c'est que ça se passe bien. Ça se passe très bien. Mais je n'ai encore rien dit. Du coup, il y a effectivement deux choses à avoir en tête. La première, c'est que je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que votre métier, c'est le sommeil et le confort, et donc le client est roi. Donc bien évidemment, vos clients conservent la possibilité de toucher au thermostat et de régler ce qu'ils veulent. Et ça, on arrive à le capter, à le voir, et on s'adapte en fonction. Et on va réagir, avoir une stratégie en fonction de ce que votre client demande. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on va faire de la pédagogie. Donc avec votre approbation, on colle des petits messages à côté des thermostats qui expliquent la démarche de l'établissement de gérer de manière intelligente tous les thermostats et donc la partie chauffage et clim. Et à côté de ce message, il y a un petit QR code qui va expliquer le fonctionnement du logiciel et la démarche effectivement que vous avez mis en place. Ouais, c'est une bonne idée ça. On nous parle souvent d'audit énergétique, de nouvelles pratiques à adopter. Qu'est-ce qui va vous différencier de vos concurrents ? Oui, effectivement, l'audit déjà c'est un premier point, voir où sont vos consommations. Nous, il y a vraiment 3 points qui vont nous différencier. Numéro 1, ça va être l'installation qui va être quasi instantanée, c'est un logiciel qu'on s'installe en moins d'1 heure dans un bâtiment, encore plus si vous avez une télécommande tactile. Le deuxième point, c'est des investissements qui sont réduits vraiment au strict minimum. Donc il n'y a pas d'ajout de capteurs supplémentaires. Dans le cas de la présence d'une télécommande tactile, vous allez avoir aucun investissement au départ. Et le troisième point, c'est que le logiciel n'est pas une plateforme simplement une plateforme de récupération de données et d'aide à la décision. C'est vraiment, vous n'avez aucune interaction manuelle à avoir. D'ailleurs, c'est un véritable pilote automatique qui va chambre par chambre, en temps réel et de manière autonome, régler ses propres paramètres. C'est le bâtiment qui s'autogère. Et donc, c'est comme vous avez une personne, de manière virtuelle, qui prend les décisions en permanence. Voilà. D'accord, et en termes d'installation, comment ça se passe ? Très simplement. Donc, il y a eu 2 années de R&D pour que ça soit effectivement totalement plug and play. Donc, on va vous fournir un mini-serveur, qui est un mini-PC, que l'on va connecter avec un câble Ethernet à votre réseau informatique. Si vous n'avez pas un réseau informatique très développé ou dédié à l'hôtel, on peut le brancher directement sur votre box Internet. Et voilà, encore une fois, il n'y a pas d'ajout de capteurs supplémentaires. Le bâtiment continue à être exploité, donc il n'y a aucun dérangement des clients et ça dure à peu près 1 heure. Ça a l'air de se décoincer là. On est à l'heure. Super.